Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV dans un cadre idyllique où que vous soyez à travers le monde. Regardez, c'est les images de La Rochelle, au cœur de son grand pavois, son grand salon nautique à flot. Je sais que partout en France, c'est plutôt de la pluie aujourd'hui. Nous, on vous emmène saveur océane. Vous avez derrière moi 750, près de 800 bateaux exposés, dont la moitié à terre et surtout l'autre moitié à flot. C'est, je le disais, le deuxième grand salon après Paris, sauf que Paris, on présente les bateaux dans des hangars. Ici à La Rochelle, un bateau, ça se présente sur l'eau. C'est la 50e édition. Il est né en 1973, très exactement, ce rendez-vous nautique. Il accueillait à l'époque 34 exposants et 70 bateaux. Aujourd'hui, je vous le disais, c'est près de 800 bateaux qui sont exposés. Il y a 800 marques qui sont présentées. C'est devenu un des rendez-vous économiques incontournables. Dans une économie qui va pourtant bien, même si du fait du prix des matières premières, c'est quand même de plus en plus difficile de trouver les bons équilibres, mais on les tient. C'est un salon très éclectique. On pensait, comme c'était un salon atlantique, qu'il allait surtout se consacrer à la voile. C'est ce qu'il fait depuis le début. Mais très vite, les moteurs sont arrivés. On est à 50-50, 50 moteurs, 50 voiles. Et puis surtout, toutes les innovations, puisque vous savez que la terre des champions, ou la mer des champions, elle commence ici. Isabelle Autissier, j'en passe, c'est des meilleurs. Des bateaux mythiques sont basés là. C'est parce qu'on ose la technologie. Alors chaque année, il y a un invité d'honneur. Ça a souvent été Tahiti, mais Tahiti n'a pas oublié cette fois qu'il est rattaché à un ensemble qui s'appelle la Polynésie. Et au cœur donc de cet espace d'exposition jusqu'à dimanche soir, vous avez le stand de la Polynésie. On va y entrer car on a trouvé une surprise pour vous, comme on aime bien. Ces jeunes Rochelais qui parcourent le monde et qui arrivent à faire briller l'étincelle de La Rochelle un peu partout. On en a retrouvé un. Juste une information pour ceux qui prendraient l'antenne et qui n'avaient pas suivi ces jours derniers. Le rendez-vous incontournable du Grand Pavois, c'est ce rendez-vous nocturne, une espèce de son et lumière, le puits du fou de la mer, j'allais dire, voile de nuit. Et voile de nuit, il y a 24 heures, a été annulé par les organisateurs, eu égard le petit creux de météo qu'on nous annonce pour demain samedi. Alors, on est dans le stand, on est dans l'espace de la Polynésie. Je vous propose qu'on aille tout de suite à la rencontre de Benoît Parnaudot. Alors, Benoît Parnaudot, c'est qui est-ce? C'est un jeune, il a 50 ans, il est l'âge de ce salon, il est né en 73, et qui est parti un jour faire son tour du monde, après avoir fait la Mini Transat, il avait 17 ans à peu près, et il a installé une entreprise il y a 8 ans, et qui fabrique des cordages à partir de noix de coco, entre autres. Et Benoît, on l'a connu tout petit, et regardez donc, il a 50 balais, la fleur de tiare, il est heureux, il ne reviendrait pas pour un empire. Et il nous dit que si on ne connaît pas le paradis sur Terre, il faut aller lui rendre visite, il va s'occuper de faire visiter tout ça. Et puis Marilyn Simonet, qui est qui a été longtemps élue ici sur La Rochelle, qu'on connaît un rayon en matière d'environnement et de développement économique, puisque vous avez été vice-présidente chargée du développement économique ici, et puis conseillère régionale. Surtout, vous avez eu à peu près le même âge que lui quand il était gamin, que vous faisiez les bars la nuit à La Rochelle. Écoutez, c'était une belle occasion en tout cas de se revoir, puisque Benoît est à Tahiti maintenant. Mais c'est vrai qu'on s'est connus, peut-être rappeler que son papa a été élu avec nous, cher Denis. Oui. Et puis Benoît... Les chiens font pas déjà. C'était l'adjoint aux finances de Michel Crépeau. Adjoint aux finances et de Michel Crépeau, les gars, ça apprend le métier. Et puis Benoît, moi je l'ai connu parce qu'il avait un projet quand j'étais effectivement en charge des affaires économiques. Un projet à l'époque avec Yannick Bestaven sur le pôle de course au large. Tu te souviens, Benoît? Bon, Benoît. C'était hier. Bon, Benoît Parnaudot, vous l'avez peut-être connu, il a fait les grandes heures des années 70 la nuit à La Rochelle dans les bars, mais surtout c'est un intrépide de la mer. Benoît, bonjour. Bonjour. Bon, alors là, il était parti très très loin maintenant, mais tu commences comment la mer? Je me souviens que la Mini Transat a fait tout de suite partie des épreuves dans lesquelles tu as voulu te jeter. Bah oui, c'était en 97. T'avais quel âge? J'avais 25 ans. Ouais. En fait, j'avais travaillé pour Isabelle Autissier pour le Vendée Globe en 96. Ouais. Et dans l'équipe, il y avait un gars qui louait son Mini Transat. Et donc j'ai loué son bateau et je suis parti découvrir l'Atlantique. Ouais. Et alors, la découverte de la Calédonie, ça se fait quand? Ça se fait tard La Calédonie? Pas la Calédonie, la Polynésie. Ah, merci, merci. Oui, ça s'est fait très tard. En fait, on est parti il y a 9 ans. J'avais construit un bateau pour la route du Rhum en 2006 et en fait une fois qu'on a eu payé le bateau et puis ces bateaux de course ils sont très vite dépassés,
On est parti visiter les îles du Pacifique en famille. Et puis en fait, on est arrivé à Tahiti, on devait rester une semaine. C'était il y a 8 ans. Et alors, ça c'est quoi? C'est la carte postale qui a fonctionné ou il y a plus que la carte postale? En fait, c'était surtout des histoires d'argent, puisqu'on n'avait plus beaucoup d'argent et on nous a proposé du travail. Donc on s'est arrêté et en fait, il y a beaucoup de choses à faire à Tahiti. Et donc, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et puis au bout d'1 an et demi, on a laissé le bateau, puis on a trouvé une petite maison, puis on s'est installé. Et c'était il y a 8 ans. Et alors tu me disais, le paradis sur Terre, est-ce que tu connais? Je dis, le paradis sur Terre, je ne connais pas, enfin je sais pas. Et tu m'as dit, il existe, il est là, il est à Tahiti. Oui, c'est l'Éden, c'est sûr. C'est la nature à profusion. Moi j'habite dans un très très beau jardin tropical où il y a tous les fruits, les mangues, les fruits de la passion, les bananes, les avocats. Et puis 50 mètres après, c'est la mer. Alors, dites donc, à propos de ça, le changement climatique met en péril un certain nombre d'atolls un peu partout. Alors, est-ce que Tahiti s'enfonce ou Tahiti dérive? Est-ce qu'il se passe des trucs? Est-ce qu'il se passe des trucs? En fait, pas trop. Il ne se passe pas trop de trucs. La mer monte? Tahiti dérive, mais c'est pas lié au changement climatique. C'est une dérive tranquille? Voilà, c'est à 1 cm ou 2 par an, donc ça va. Bon, les amis, 1 cm ou 2, ça vous laisse le temps d'aller faire une petite expédition là-bas. Bon, Benoît, c'est... La mer monte un petit peu, mais surtout, c'est que Tahiti, ça culmine à 2200 mètres. Ouais. Donc, on est bien. Bon, Benoît, vous êtes venu ici accompagner vos copains de Polynésie, mais au titre du développement économique, vous avez eu une idée avec d'autres sur laquelle vous travaillez, mais elle fait suite déjà à ce qu'on va voir, des cordages que vous avez inventés là. Vous prétendez qu'on peut faire des cordes avec des noix de coco. Oh, c'est vachement bon, c'est écolo ça. Ah oui, ça c'est pas la même chose. Oui, c'est l'autre projet. C'est un autre projet, mais effectivement, oui, mais ça se fait depuis très très longtemps. Ça a été industrialisé en Inde il y a 150 ans, les cordages en fibre de coco. Oui, c'est vrai? C'est vrai, oui, tout à fait. Et en fait, en Polynésie française, on fait ce qu'on appelle le copra. Ouais. Donc on traite 48 millions de noix de coco par an. En fait, on ouvre la noix de coco en deux, on la fait sécher pendant 2-3 jours au soleil et on décalote la chair. Et ça part pour faire de l'huile, l'huile de coco. Et en fait, il reste la bourre de coco et qui n'est pas aujourd'hui utilisée. Donc on a un projet de récupérer cette bourre de coco pour fabriquer des cordages en fibre de coco. Ça c'est l'avenir environnemental est là-bas, avec des Rochelais comme par hasard qui sont allés planter des drapeaux La Rochelle au bout du monde. En attendant, vous vivez d'un truc alors qui est assez curieux aussi. On connaît tous pour les voiliers les haubans. Les haubans, c'est les filins d'acier, enfin moi j'appelle ça d'acier, d'inox peut-être, qui tiennent les mâts, qui battent, qui font du bruit. Et vous dites, ah mais non, il y a autre manière de faire en laissant pas se périmer ce qui pourrait se périmer, des plastiques, des résines, des résidus de pétrole, etc. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a une fibre qui s'est... C'est cela là? C'est ça, exactement. Ça, c'est un hauban. C'est un hauban pour un voilier, donc c'est vraiment de la matière textile. C'est un résidu de la raffinerie de pétrole qui est transformé en ce qu'on appelle du dynéma. Ouais. Et c'est tellement résistant qu'on peut remplacer l'inox par ce résidu. Donc en fait, c'est aussi très intéressant énergétiquement, puisque plutôt que de raffiner du pétrole pour produire de l'inox où il faut monter à 2400 degrés et il faut mettre du nickel, enfin, etc. Là, on prend un résidu, donc ce qui pourrait partir à la poubelle pour faire la même chose. Bon, donc là, ça fait poser combien de gens, ça? Alors aujourd'hui, on est 6. Mais en fait, on vient juste de vraiment mettre au point. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. Oui. Donc on a eu une bourse de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui nous a permis de fabriquer 200 haubans en test qu'on a testé. Donc maintenant on a tout un catalogue, on est capable de répondre à la demande de n'importe quelle demande. Donc c'est pour ça qu'on vient ici surtout pour rencontrer les chantiers comme Fontaine-Pajot ou autres, pour les convaincre que c'est un bon produit. Benoît, est-ce que vous avez retrouvé des potes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici visiter Grand Pavot? Mais je te connais, toi, 50 ans, on a eu 20 ans ensemble. C'est ça. Un petit peu tous les jours, on va dire. Bon, je propose qu'on se déplace juste, ça sera le dernier stand qu'on fera à l'intérieur, mais on se retrouvera pour le Grand Pavot, parce qu'il y a d'autres Rochelais qui sont en train de préparer des tours du monde et qu'on verra cet après-midi, un peu des aventuriers des mers. Nous, c'est ça qui nous intéresse, tous ceux qui font vivre toujours la racine un petit peu rebelle de cette ville, la jeunesse qui est vivante. Allez, venez avec nous. Quand on pense... Alors, on est loin, on l'aura compris, il y a tout ce qui fait la carte postale, mais on est quand même loin des clichés. Et parmi les choses, alors là, incontournables quand on parle de Tahiti, c'est les tatouages. Regardez voir,
Et alors regardez, là il y a une salle d'opération, c'est le bonheur. Alors comme on est soucieux de l'environnement à Tahiti, je ne sais pas si l'atelier est solaire, c'est un atelier solaire. On va venir voir monsieur, mais il faut faites attention qu'il ne pique pas madame à côté du dos. Bonjour les amis, on vous filme de dos seulement. Ça va? Oui, très bien. Qu'est-ce qui vous fait comme motif? Alors, il me fait un bracelet avec une raie au milieu. Et c'est vous qui avez décidé ou c'est lui qui a dit prenez plutôt ça? Non, je lui ai montré un modèle et puis lui, après, il a fait. Je lui fais confiance. Ouais. Voilà. Dites donc, il y a du produit là. Est-ce que ça sera fini avant la fin du... Elle sera sèche avant la fin du Grand Pavois? Ouais. Là, dans 15 minutes, elle sera finie. 15 minutes, elle sera sèche. Alors, on dit toujours que le cœur du tatouage dans le monde, hein, c'est la Polynésie. Il paraît que c'est né chez vous et que ça perd un peu en vitesse ou non? Au contraire, la jeune génération, elle continue. Il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui continuent à promouvoir cette culture. Je vois qu'il reste de la place sur le bras. Vous vous arrêterez là ou vous avez envie d'aller plus loin? Ah ben, je sais pas, pourquoi pas aller plus loin, plus tard, parce que là, ça pique un peu. Ah, ça pique un peu les amis. On va laisser madame souffrir en paix, en silence. Voilà, et puis si on peut mettre la main sur l'organisatrice de l'espace ici, avant de rendre l'antenne, l'organisatrice de l'espace ici, voilà, elle est par là. Non, écoutez, elle n'est pas là. Donc je vous rappelle les amis, rendez-vous au Grand Pavois jusqu'à dimanche soir. Vous êtes attendus, la fourchette en général c'est 80 000 visiteurs. Il n'y aura pas voile de nuit, mais néanmoins pour rêver vous avez à foison devant des tas de bateaux, le patrimoine, l'histoire, les nouvelles technologies. Et puis ce qui est très important aussi, c'est si vous cherchez du boulot, il y en a, puisqu'on nous indique que la filière a besoin de 3000 bras. 3000 bras, la filière. Donc il y a du boulot, il y a du boulot. Alors c'est de toute nature, hein, c'est dans les bureaux, c'est dans les bureaux de recherche. Voilà, vous allez me rappeler votre prénom, bonjour. Bonjour, Audrey de l'association Pacifique. Audrey, c'est ça? Exactement. Alors Audrey, je disais, on va se séparer là-dessus, que quand on met Tahiti et la Polynésie en affiche, tout le monde vient chercher la carte postale. Alors il y a évidemment tout ce qui correspond à de la réalité, mais c'est plus qu'une carte postale, la Polynésie. Exactement, c'est un territoire avec une culture qui est vraiment bien présente, avec de l'artisanat, avec des tatoueurs, des traiteurs, une gastronomie vraiment incroyable. Donc passez nous voir de façon à ce qu'on puisse vous présenter tous ces beaux aspects de Tahiti et de ces îles du Pacifique. Oui, puis alors c'est rigolo quand Tahiti, c'est nos copains, nos anciens copains de La Rochelle qui sont allés planter un petit drapeau puis qui développent du business là-bas tout en menant des vies bien heureuses. Bon Audrey, merci, bon salon. Merci à vous et à très bientôt sur le salon. Allez les amis, profitez de cet espace à La Rochelle, suivez-nous, Onis TV, toujours ensemble, joie de vivre, bonheur, et voilà. À bientôt, on vous embrasse.